Les héros de Demain nous appartient vont faire face à un nouveau tueur en série dans l'intrigue Obsession qui débute ce lundi 13 mars sur TF1. Un meurtrier que Lisa, Naïma Rodrigue, a déjà croisé il y a longtemps puisqu'il a assassiné ses parents. Après le tueur aux alliances, le tueur à la rose au tigre, ou encore Sacha Girard, responsable de plusieurs meurtres dont celui de Clémentine Doucet, un nouveau serial killer s'apprête à faire trembler les habitants de Sète. Et il est visiblement bien connu d'un des personnages principaux de Demain nous appartient. Alors que l'arche centrée sur le passé d'Étienne Curtis, Patrick Guérino, vient de s'achever par l'arrestation du CPE d'Agnès Varda, une nouvelle intrigue intitulée Obsession s'apprête à débuter ce lundi 13 mars sur TF1 et va venir cette fois-ci mettre en lumière le passé tragique de Lisa, Naïma Rodrigue, et d'Amel, Maëlys Adal. Qui est l'homme cagoulé qui s'est introduit chez Sarah et Roxane? L'épisode de Demain nous appartient de vendredi s'est fermé sur une scène extrêmement glaçante. Sarah, Camille Genot, découvrait en pleine nuit, au beau milieu de son salon, un homme cagoulé qui tenait Enora dans ses bras. Qui est ce mystérieux individu? Prévoyait-il d'enlever le bébé? Ou de faire du mal à Sarah et Roxane? Sur ces deux derniers points, le mystère demeurera entier puisque, comme le dévoile la bande-annonce mise en ligne ce week-end par TF1, Roxane, Raphaël Volkov, va surprendre cet homme cagoulé et va réussir à le faire fuir à coups de batte de baseball. La police va rapidement suspecter un homme en particulier, Bruno Paoletti, Kevin Levy, le père de Nathan, AD, qui a eu une altercation avec Sarah Ospoon quelques heures avant le Home Jacquin. Nathan va tout d'abord refuser de croire que son père, alcoolique notoire, soit capable d'aller aussi loin. Mais en découvrant qu'il cache d'importants hématomes à l'endroit même où l'individu ayant pénétré chez Sarah et Roxane s'est pris un coup de batte, le jeune homme va sérieusement se mettre à douter. Alors, Bruno Paoletti est-il réellement l'individu que recherche la police? Probablement pas quand on sait de quelle manière va rapidement se développer cette nouvelle intrigue de Demain nous appartient. Le monstre d'Argenteuil de retour dans la vie de Lisa, en parallèle de l'enquête sur l'intrusion dont ont été victimes Sarah et Roxane à leur domicile, Raphaël Perrault, Jennifer Loret, va découvrir que quelqu'un s'est introduit dans son cabinet. Sans pour autant que rien n'ait, a priori, été dérobé. Pourtant, quelques heures plus tard, Raphaël, sans nouvelles d'une de ses clientes, Corinne Chassagne, va se rendre au domicile de cette dernière et va trouver les corps sans vie de Corinne et de son mari dans le salon. La police va alors comprendre que cet assassinat et le Home Jacquin qui a eu lieu chez Sarah sont certainement l'œuvre d'une seule et même personne. On pense que si est-il la même personne qui s'est introduite chez Roxane et Sarah, avoue en effet Martin, Franck Monsigny, à Lisa dans la bande-annonce de l'intrigue. Ce à quoi Lisa lui répond qu'ils ont en fait affaire à un tueur en série. Si est-il le même type qui a assassiné mes parents? Lisa en est certaine, le monstre d'Argenteuil, qui a tué ses parents il y a une quinzaine d'années, est de retour. Et tout porte à croire qu'elle va tout faire pour le coincer. Seulement, y parviendra-t-elle? Et d'autres meurtres sont-ils à prévoir au cours des prochains épisodes? Réponse dans la suite de Demain nous appartient sur TF1. Mais, une chose est sûre, le passé de Lisa va ressurgir de manière brutale et inattendue. Et les zones d'ombre qui entouraient l'histoire familiale de Lisa et d'Amel devraient enfin être très bientôt dissipées.